Christ en vous, l'espérance de la gloire, disait Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 27 de son épître. Oh, je vous invite, je vous convie encore une fois à cette communion avec le surnaturel, avec notre Dieu invisible, mais visible par ses œuvres, visible par sa présence en nous, à travers nous, par les situations, par ses hommes, par ses instruments. Et en cette nouvelle journée où sa bonté se renouvelle, où grande est sa fidélité, demandez la manifestation de cette espérance. Par ce ministère, prions ensemble. Nous sommes invités à nous soutenir par la prière dans ces moments de calamité, dans ces moments de chaos, dans ces moments de peine, pour avoir cette paix qui vient seulement de Dieu, qui surpasse toute intelligence, que nous ne pourrions comprendre ni expliquer, mais seulement expérimenter. Que nous puissions être transformés par cette divine puissance de victime en victorieux. Oui, d'accusé en triomphant et d'innocenter. Afin que nous puissions, par la toute-puissance, par cette force surnaturelle, marcher de gloire en gloire, marcher de victoire en victoire, marcher de sainteté en sainteté, marcher de justice en justice, marcher d'intégrité en intégrité. Je voudrais que vous rendriez des actions de grâce au Père qui nous a protégés, qui nous a accordé son souffle de vie et qui développe en nous son plan, qui manifeste en nous ses bienfaits. Comptons nos bienfaits afin que nous puissions être remplis de gratitude et de reconnaissance. Manifestons cette reconnaissance qui seule peut nous rendre de l'espérance, même en pleine catastrophe. Ayons les yeux fixés sur l'invisible, dépassons le terrestre et le naturel pour être transportés, pour être transposés dans le divin et saisir les glimpses of His divine manifestation, of His glorious plans for our lives. Oh, que rien ne nous arrête pour contempler au-delà du voile de maladies, de guerres, des crises sociopolitiques, des crises économiques, des catastrophes, des calamités, des maladies incurables, jugées non guérissables, pour saisir la toute-puissance divine, pour saisir les temps de rafraîchissement, pour saisir la repentance et la conversion, pour saisir le pardon et la guérison, pour saisir le règne du bien, le règne de l'amour, le règne de la grâce, le règne de la miséricorde, le règne de la puissance glorieuse de notre Dieu. Prions pour que nous puissions suivre le divin berger et ne manquer de rien. Prions pour que notre justice puisse triompher comme le soleil au zénith. Prions pour que notre sécurité soit garantie, non par les armes, non par la malice ou la ruse, non pas par des protections maléfiques, mais par l'assurance du divin berger qui conduit ses brebis vers de verts pâturages, près des eaux paisibles, dans les sentiers de la justice, à cause de son nom.
Prions pour que la lumière divine dissipe les ténèbres de la corruption, les ténèbres du mal, les ténèbres de la malice, les ténèbres de tout ce qui défie la logique humaine. Prions pour que nous puissions rentrer par la porte étroite et marcher sur le sentier étroit qui mène à la vie. Pour que nous puissions être toujours en compagnie des anges du divin libérateur. Nous ne pouvons rien sans lui. Demandons sa présence continuelle. Qu'il soit notre guide à jamais. Qu'il soit notre pourvoyeur, notre libérateur. Qu'il soit à jamais notre conducteur, notre guérisseur. Je vous prie de faire une prière que vous n'avez jamais songé à faire. Demandez à l'Esprit de vous inspirer car nous ne savons même pas prier. Que par ces soupirs inexprimables, il inspire et transforme votre prière selon la volonté divine. Dites à Dieu de ne pas permettre au diable de faire de vous une victime, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, qui habite en vous par son Saint-Esprit. Demandez-lui qu'à cause du sacrifice de Jésus, qu'il vous donne la liberté, qu'il vous accorde la domination et le contrôle, d'abord sur vous-même. Parce que nous sommes souvent nos propres ennemis. Ensuite, sur les forces extérieures qui combattent contre vous, en vous. Oh, demandez-lui que par ces souffrances qu'il a portées, que par ces douleurs dont il s'est chargé, qu'il vous assure la guérison, qu'il vous assure la transformation. Que puisque le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur lui et que par ses maîtrisures vous êtes guéri, que cela soit effectif et efficace dans votre vie. Demandez-lui de briser l'influence du diable et de ses acolytes sur vous, de vous libérer totalement de toute emprise, même de la paresse, de l'hypocrisie, des mauvais choix, conduisant à des conséquences désastreuses, des mauvaises compagnies conduisant à des coups contre vous. Que même en votre absence, qu'il puisse vous défendre, que même dans votre insouciance, dans votre inconscience, il puisse combattre pour vous, plaider pour cette faveur, plaider pour votre cause. Demandez-lui d'avoir toute autorité sur vous et que votre vie puisse lui appartenir et que son pouvoir puisse dominer tout ce qui sur terre ou n'importe quel endroit, n'importe quel espace qui opère contre vous soit sans effet. Oh, puissiez-vous lui demander d'agir avec droiture et justice dans votre vie afin que vous-même vous soyez une personne de droiture et de justice qui l'exerce et qui en jouit. Demandez-lui de rendre cette journée glorieuse comme jamais et que cette gloire puisse émaner de lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de commenter, de partager et surtout de soutenir ce ministère. Que Dieu fasse des miracles dans votre vie et que vous soyez vous-même un miracle. Amen.